Amoureux de l'art, amoureux de la musique, amoureux de votre émission en plus, chers téléspectateurs, vous nous captez de partout à Bukavu et partout ailleurs au monde. Votre émission en plus vous arrive au vrai sens. Aujourd'hui, cette fois-ci, c'est pas de la musique. Aujourd'hui, c'est le dessin au rendez-vous. Pour ce rendez-vous, on aura un artiste, dessinateur, Emmanuel Kadjibwami. C'est sûr, artiste dessinateur, polyvalent puisqu'il fait aussi de la peinture, caricature, également de la bande dessinée. Et bien plus, dans peu de temps, sur ce plateau, on va inviter Kadjibwami. Emmanuel. Un plus. Bienvenue encore une fois sur ce plateau de 1+, en mode confinement, je vais bien le dire. Emmanuel Kadjibwami, bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est votre première fois de participer à cette émission, c'est sûr? Oui, oui, c'est ma première fois. Quel est votre sentiment? Comment vous vous sentez aujourd'hui avec nos rendez-vous? Entouré des jeunes comme ça, forcément, je me sens très bien. Je tiens à remercier l'équipe 1+, pour l'idée et pour l'initiative. Et je vous souhaite bon vent. Voilà, merci beaucoup Emmanuel, mais j'ai oublié dans la présentation que vous êtes aussi licencié en droit économique et social, mais artiste de profession. Je ne comprends pas très bien comment le droit et l'art, donc le dessin, peuvent marcher ensemble ou vous êtes perdu en chemin ou comment? Non, non, ça c'est, en fait, je ne suis pas étonné d'entendre cette question. Je crois que c'est même la question la plus célèbre à laquelle je suis buté quotidiennement. Voilà, donc aussi invraisemblable que ça puisse paraître, l'art et le droit ont un croisement quelque part. Comment? En fait, moi, depuis que je suis tout petit, je suis artiste dessinateur. Donc, aussi longtemps que je puisse me souvenir, j'avais toujours ce petit truc-là qui impressionnait les camarades depuis l'école maternelle. Mais en grandissant, j'avais compris quand même c'était important, surtout aussi... étant donné le contexte du pays, je me suis dit que je ne devrais pas miser le tout sur l'art. Alors, après l'art, la deuxième passion, c'était le droit, parce que c'est très important pour toute personne de connaître, mais apparemment, le droit de maîtriser ses droits. Non, oui, je vais en venir, de maîtriser ses droits. Alors, c'est comme ça que, quand j'ai fini en 6e littéraire, au lieu de faire l'académie de Beaux-Arts, je me suis dit que c'était bon pour moi de suivre le droit, les études juridiques. Et après, le droit, pour en venir où vous voulez, le droit m'aide beaucoup, même dans la négociation de mes contrats, même dans l'illustration. Des fois, dans le droit, c'était une façon complémentaire de votre art? Oui, oui, c'était pour faire de moi quelqu'un de plus complet. Parce que à l'heure actuelle, c'était très dangereux de miser que sur l'art. Il fallait... Bon, moi, maintenant que je suis juriste et artiste, je sens que je suis plus complet. Parce que je maîtrise les droits et je maîtrise le dessin. Donc le dessin était déjà inhérent à ma personne. Il n'y avait pas moyen de me l'enlever. Par contre, le droit, il y avait moyen de m'enrichir encore plus. Alors, est-ce que vous ne vous êtes pas dit une fois que partir faire le Beaux-Arts serait un plus encore pour vous? Non, non, personnellement... Droit et art, dessin, tout ça? Non, j'ai jamais eu envie. J'ai jamais eu envie ceux qui ont décidé de faire l'académie de Beaux-Arts. Parce que, bon, après, je peux me tromper, je ne suis pas Dieu. Mais je crois que c'est plus spécial encore plus de pouvoir faire ce que je fais sans avoir étudié quelque part. Donc le fait d'en arriver où je suis aujourd'hui, juste par l'auto-formation et l'échange d'expérience avec les autres artistes, je crois que c'est plus impressionnant que d'avoir côtoyé les études académiques des Beaux-Arts. Parce que moi, au départ, j'allais croire que c'était par forcing des parents que vous êtes parti seulement faire le droit, pourtant inné le dessin pour vous. Non, non. D'ailleurs, eux, ils m'avaient proposé de faire l'académie de Beaux-Arts, mais moi, j'ai voulu faire le droit pour me compléter. Oui, oui. Parce que je savais qu'à ce stade-là, j'avais déjà quelque chose. Je savais que c'était plus facile pour moi de perfectionner l'art que d'obtenir une autre science en plus. Voilà, Emmanuel Kadjibwami, vous êtes seul dans votre maison artistique ou vous avez une équipe d'accompagnement? Parce que vous êtes aussi le directeur artistique de Cachando Art. Oui, oui, je suis directeur artistique de Cachando Art et je travaille en équipe. On ne peut pas travailler, on ne peut pas faire tout ce boulot tout seul.
Donc j'ai un financier, j'ai une caissière, j'ai des designers, j'ai toute une équipe de personnes avec lesquelles je travaille pour rendre le travail beaucoup plus consistant. Donc je peux confirmer avec vous que votre art paye. Oui, oui. Ben, si vous gérez au moins 5 personnes, donc ça paye. Oui, ça paye parce que pour info, comme on vient de dire tout de suite, j'ai fini en droit, mais actuellement je ne vis que de ma profession d'artiste. Donc le matin, quand tu prends ta mallette pour aller à la radio, pour faire les médias, moi je me mets devant ma toile avec mes pinceaux, mes crayons, mes stylos. Je me mets à dessiner et je vends comme ça. Ok, Kashando Art, pourtant Kadiwami. Kashando, c'est pas un autre nom de quelqu'un d'autre ou Voilà, Kashando Art, en fait je suis chi et fier de l'être. Donc Kashando Art, c'est venu de Lushando, en machi qui veut dire l'empreinte, la petite marque, comme vous allez voir au dos de ma jaquette. Donc la petite marque de pied qu'on laisse quand on marche pieds nus. Ok. Étant africain, je tiens à montrer la valeur aussi de... Alors si Lushando et Kashando, donc Kashando là ça veut dire quoi? Donc Kashando maintenant c'était... c'est une transformation de Lushando parce que je tenais à ce que quand même, comme on m'appelle Kajibwami, que l'initial... C'est une façon artistique alors de le faire. Oui, quand on est artiste, on est vraiment libre de tout transformer. Mais curieusement, Kashando aussi a une autre signification qui veut dire quelqu'un qui honore sa parole. Donc, chaque fois que je fais un pas, c'est pour de vrai et je ne recule jamais. Ah ok, donc ça a double sens alors Kashando en tant que quelqu'un qui laisse de traces et tout ça? Oui, oui. Ah, ok. Vous avez dit, vous avez commencé le dessin depuis tout petit, donc depuis votre école maternelle. Vous aviez un accompagnateur à cette époque? Un accompagnateur, je ne dirais pas. Qui vous a permis de garder votre art en vous? Non, pas un accompagnateur, mais quelqu'un qui a mûri en moi ce goût d'artiste. Okay. Malheureusement, c'est mon grand frère, le fils aîné de la famille, qu'on a perdu il y a 2 semaines déjà. Okay. C'est lui qui m'a donné goût au dessin parce que lui aussi il dessinait. Il était très fort vraiment. Donc on peut dire que tu as copié ton grand frère ou comment? Ou tu as juste suivi ses traces? Oui, j'ai suivi ses traces. Voilà. Ouais. Dans le sens de Kashando alors? Oui, oui, dans le sens de Kashando. Tu vois, quelqu'un qui marche devant moi, il laisse des petites traces et moi, j'empiète les pas. Tu es sûr que tes pas ont les mêmes mesures que ses pas? En suivant ses traces? Je ne pense pas, je ne suis pas encore arrivé. Lui, il était plus fort. Il était plus fort que moi. Alors avec vous aujourd'hui, Emmanuel Kadiwami, sur ce plateau de votre émission En Plus, c'est sûr, vous êtes dessinateur, pourtant un dessinateur d'aussi prouver en quelque sorte, bon, sa force dans le dessin, quoi, en démontrant quelque chose, parce que nous sommes devant ce public qui nous capte à la maison, téléspectateurs, d'autres fans, vos fans, qui aimeraient bien suivre en présence et en direct. Qu'est-ce que peut faire aujourd'hui Emma, comme les amis vous appellent ainsi? Bon, comme vous venez de le dire, je vais un peu modifier ce que vous venez de dire là. L'artiste n'a pas nécessairement quelque chose à prouver, mais je ne suis pas contre l'idée de faire une petite démonstration en live, parce que quand même, quand on sait que j'ai comme boulot le dessin, la moindre des choses, c'est de pouvoir offrir ce plaisir au grand public. Il le mérite bien, oui. Alors, on vous suit? D'accord. Un plus. Moi, je ne vois que des oreilles déjà là. Ouais. Ah oui. Ça évolue, hein.
vous mentir, Emma, moi ici d'abord je suis perdu, c'est pas si à la maison si on est perdu ou... Emma, sinon ça va? Ouais, ça va très bien. Ok. C'est normal que vous soyez perdu en fait, parce que ce que je suis en train de faire là, on doit être perdu. On doit être perdu au début pour après se retrouver et comprendre le contexte. Ok. Et la signature qui ne peut jamais manquer. Voilà. Alors à vous, Voilà. l'artiste, de nous expliquer réellement il s'agit de quoi? Alors voilà, Caméra. j'ai été toujours fasciné par le conflit de génération qu'il y a entre les jeunes qui se croient toujours plus malins que les vieux ou qui doutent des choix des vieilles personnes. Alors, et aussi ça me fait rire quand les vieux aussi ne comprennent pas souvent que leurs faiblesses, ils ne comprennent pas que les jeunes peuvent avoir raison sur certains points. Alors j'ai beaucoup aimé le proverbe qui dit « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Donc aux jeunes gens, il manque l'expérience et la maturité, mais aux vieilles personnes, il manque maintenant la force. Ce serait un monde tellement merveilleux si les jeunes et les vieux, bon, si les vieux étaient aussi forts que les jeunes et les jeunes étaient aussi sages que les vieux. Donc c'est comme ça qu'ici, on voit que ça, c'est une vieille personne, toute barbue là. Mais quand on renverse comme ça, on voit que c'est un jeune. Wow. Alors j'aime beaucoup ces dessins. Wow, c'est pourquoi donc, je comprends que tu sois perdu quand oui, j'étais en train de le faire, parce que tu voyais en même temps quelque part un jeune à l'envers, un vieux. Tout ça. Donc c'est normal. Voilà. Ok. Voilà. Merci Emma, donc vous allez m'offrir ça sur ce plateau. Oui, donc, bien sûr. Il n'y a pas de... Ça c'est cadeau, ça fait cadeau. Je peux mettre ici? Un plus. Aujourd'hui, toujours avec vous, Emmanuel Kadi-Bouami. Voilà, c'est une partie de votre de vos réalisations, c'est sûr. Bon, parlez un peu dans quelques secondes, quelles sont réellement vos réalisations depuis que vous êtes artiste, en bref, parce que le temps, c'est sûr que ça nous presse. Bon, mes réalisations, ça c'est une question vraiment difficile et trop vaste. Mais j'ai eu la chance de faire des réalisations dans toute la ville de Bukavu. Ce qui me vient à l'esprit directement, c'est l'hôtel Rivière Ruzizi. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Là, j'ai eu à décorer tout l'hôtel. Donc, tout ce qu'il y a comme tableau à l'intérieur, ce sont mes œuvres. Okay. J'ai eu à décorer aussi le Gourmet. Vous connaissez le Gourmet, le restaurant, oui. Tous les tableaux qu'il y a dedans aussi sont mes œuvres. Même Steakhouse, la nouvelle version là chez Alex Victoria, c'est aussi mes tableaux. Il y a aussi Kinelubu, un restaurant plutôt côtoyé par des personnes de 3e âge. J'ai eu à réaliser des portraits de Madilou, Luambo, et qu'en sais-je encore. À l'hôtel Panorama aussi, il y a beaucoup de mes tableaux là-bas. Voilà, et là, on ne parle pas des œuvres, des portraits qu'il y a dans plusieurs maisons maintenant dans la ville de Bukavu. Et je vais rebondir sur ce point pour remercier toute ma clientèle, toute mon aimable clientèle qui ne cesse de recourir à mes services, parce que plutôt j'ai dit que je ne vis que de mon art. Donc, à force de passer des commandes, sans se rendre compte, ils pensent qu'ils se font juste plaisir, mais en même temps, ils me font vivre. Ça vous aide à vivre. Oui. Alors, et là, je suis reconnaissant vraiment. Voilà,
une de vos réalisations que vous n'avez pas eu à parler, il y a aussi récemment le président de la République qui était de passage ici. Oui, J'ai vu ça, alors ça m'a dit, bon, vous avez au moins... ça, c'était... Ça vous a permis d'acheter un avion? Ça, c'était une très belle chose. Bon, c'est sûr. Je n'irai pas jusque-là quand même. Mais c'était une très bonne chose pour mon entreprise d'avoir eu à croiser le président de la République et de lui remettre le portrait à main propre. Donc, je ne vais pas vous le cacher, c'était une très belle expérience parce que ça a influencé d'abord la clientèle positivement. Ok. Oui, oui. Et puis il m'a fait quand même une bonne enveloppe. Hein. Oui, ça veut dire en secret, quoi. Ah oui, ça c'est un secret. Hein. C'est sûr qu'on va en parler après, n'est-ce pas? Non, oui, on va en parler après. C'est sûr que, bon, bien que vous n'avez pas trouvé un avion, donc même... J'aurai une moto. Ça va? Je ne vais pas vous en dire plus. Ok, merci beaucoup Emma Kadibouame aujourd'hui sur ce plateau. Mais c'est sûr que la réalisation du président de la République, c'est une de vos grandes réalisations et l'un de vos moments forts. Oui, oui, c'était vraiment un des moments forts parce que, vous savez, vous connaissez vous-même le circuit politique. Une autorité de la trempe du président de la République a des cadeaux d'œuvres de partout. Mais ils sont rares les artistes qui ont la chance de le lui remettre à main propre. On allait croire qu'il y a quelqu'un qui a préparé un chemin pour vous. Oui, on pourrait le croire, mais c'était vraiment un enchaînement de chance, parce que je suis très optimiste. Je me dis aussi que la chance devrait s'acharner sur moi. C'est un peu normal. Donc il y avait vraiment une succession de chances. J'ai commencé à dessiner ne sachant même pas si j'aurais la chance de le croiser. Mais j'ai commencé et en parlant de ce point, j'aimerais faire ce conseil à tous les entrepreneurs, à tous ceux qui essayent de changer les choses, de ne jamais étouffer une intuition, une idée conçue d'une intuition. Parce que c'est en osant qu'on arrive à réussir. Il vaut mieux oser et échouer ou être moqué, mais que de ne pas oser et ne pas savoir ce qui allait... Voilà. Est-ce qu'à part ce moment fort, il y a un autre moment fort Oui, généralement, chaque fois que j'offre ou que quelqu'un passe la commande et qu'il offre mon œuvre à une personne sensible à l'art et que les œuvres déclenchent cette émotion-là, chaque fois que j'assiste à cette émotion-là, c'est un moment très fort pour moi parce qu'il y en a qui pleurent, il y en a qui tombent carrément. Donc tout ça c'est fantastique. Ça épate, quoi. Ouais, c'est vraiment le plus beau cadeau que Dieu a eu à me donner. Parce qu'on a parlé de bons moments, des moments forts, des moments qui vous ont marqué aussi, c'est sûr. Quels sont les moments regrettables ou les moments difficiles? Comme je t'ai dit, aujourd'hui ça existe. Hein. Oui, comme je t'ai dit, étant optimiste, en tout cas j'ai fait des efforts pour ne pas regretter. Je dirais même qu'il n'y a aucun moment difficile qui est regrettable pour moi. Parce qu'on grandit, pour moi on grandit dans la difficulté. Donc chaque fois qu'on se bute à des obstacles, c'est à ce moment-là, les résolutions qu'on prend souvent, ce sont celles qui vous poussent à aller plus loin et à aller de l'avant. Et on ne doit pas les regretter, au contraire. Il faudrait même remercier les gens qui vous ont rendu la tâche difficile. Et pour finir... Ils vont servir de tremplin, quoi. Oui. Mais j'ai connu quand même des moments difficiles, notamment au début, quand j'ai décidé de laisser le droit de côté pour embrasser la carrière d'artiste. C'était comme une décision folle. Il y avait beaucoup d'incompréhension. Il y a certaines personnes qui ne comprenaient pas ce choix-là. Et puis au début, pour se faire connaître, pour pouvoir avoir à enregistrer la première commande, c'était pas facile. Il fallait aborder les gens, dire bonjour. Dans le sens de dire que tout début est difficile. Oui, tout début est difficile. Alors étant donné que le temps nous presse aujourd'hui avec vous, Emmanuel Kadibouame, sur ce plateau de votre émission, notre émission en plus, chers téléspectateurs, Emmanuel, bon, faire le dessin, c'est question de copier-coller des fois. Ou c'est la créativité qui prime pour un réel dessinateur? Bon, pour beaucoup d'artistes, à mon humble avis, à ce que j'ai déjà remarqué, pour beaucoup d'artistes, malheureusement, on se limite qu'au copier-coller, donc la reproduction fidèle des images qu'on voit. Mais moi, j'essaye d'encourager, notamment les jeunes que j'encadre des fois, d'encourager l'esprit créatif. À mon avis, c'est l'aspect qui séduit le plus, qui touche le plus les cœurs, les âmes des admirateurs d'art. Donc quand c'est une œuvre d'esprit, là vraiment, ça a toutes les bonnes raisons d'intéresser les gens.
Et c'est pourquoi moi j'incite vraiment, c'est bon d'être fort dans la reproduction fidèle. Il n'y a aucun mal à cela. Mais c'est pas bon de ne s'arrêter qu'à cet aspect. Parce que la créativité, c'est la créativité qui nourrit l'âme en fait. Quand on crée, on se sent un peu dans la peau de Dieu. Et donc pour dire clairement qu'un bon dessinateur doit être créatif. Oui, parfaitement. Alors, nous sommes avec vous ici. Ah, ok, d'accord. Je vais vous faire une petite démonstration. Je suis sûr que Franck, vous êtes connu dans le monde des médias, vous n'êtes pas connu en tant qu'artiste. Et c'est là l'aspect qui est intéressant. Je voudrais même vous demander quelle était la moyenne en cours de dessin. En cours de dessin? Oui, oui. Bon, j'ai trouvé, on me donnait facilement 0,5. Ou deux fois 2, hein, donc pour moi... Ah, voilà, je vais... Déjà, c'est un plus pour moi, là. Ah, c'est un plus pour toi, mais moi, je suis content et je vais te montrer, je vais te démontrer que... Mais une fois, j'ai réussi moi en 5. 5 sur 10. Ah, c'est pas mal. Ouais. Moi, je vais te montrer que même quand tu penses que tu n'as rien comme talent d'artiste, tu as toujours quelque chose. Je vais t'inviter à faire un dessin horrible, là, ou même une signature, n'importe quoi. Oui, comme tu dis que tu avais 0,5. Bon, oui, et j'ai une fois 5. Je peux? Oui, tu peux. Un dessin horrible, par là, vous pensez à quoi? Un dessin que tu penses, une image que tu penses irréalisable ou un truc dans lequel il ne peut pas découler un dessin. Un truc horrible, là, même une signature, une rature, quelque chose, ce que tu veux. Là, tu me rends pas la tâche facile. Ah non, tu as dit horrible. Oui, pour moi, ça c'est... Super. Voilà. Alors, moi, je vais te montrer qu'ici, il peut avoir des trucs. C'est mieux que vous fassiez ça comme ça, je vais voir par après. Chez nous ici on dirait dans le sens, dans la formule magique, ici on dirait ça commence à Vienne. Ok? J'ai rien vu jusque là, mais apparemment, vite à ton cas, moi. N'importe quoi, il peut y sortir un dessin impeccable. De l'horrible à l'impeccable. N'est-ce pas ça, Yvan? Oui, oui. Et c'est toi qui a commencé, hein? C'est toi l'initiateur. C'est moi l'initiateur, donc c'est moi qui ai dessiné alors. Ouais, ouais. Ok. Ça c'est horrible.
pousse à être silencieux parce que ça me dépasse. Signature ne peut pas manquer, c'est sûr. On applaudit, mesdames, messieurs, même à la maison, vous êtes applaudissés pour cet artiste impeccable. Merci. Un plus. Emma, oui. Est-ce que tu peux confirmer devant les caméras ici que c'est moi qui ai décidé? Ah oui, oui, je ne saurais le nier. C'est toi qui as commencé, ils étaient là, tout le monde est témoin. J'ai décidé. Je sais qu'on va te chambrer, mais on a tous vu comment c'est toi qui as commencé et moi j'ai fait que continuer. Hein. Oui, mais donc là je vois que voilà pourquoi on m'avait donné l'autre fois la 5, donc aujourd'hui ce serait 10. Oui, le prof a senti qu'il y avait du potentiel en toi et moi je te le confirme aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci encore avec vous aujourd'hui. Emma Kadibwami, dans 4 secondes pour clôturer notre émission. Vos perspectives à un mot de clôture? Mes perspectives, j'en ai plusieurs, mais c'est celle qui me tient à cœur, c'est encadrer les petits, les tout petits, parce que je n'aimerais pas que les enfants, en grandissant, quand on a déjà ce talent-là, malheureusement, avec les observations que j'ai déjà faites, beaucoup de jeunes étouffent ce talent en eux, faute d'un mentor. Ouais. Alors moi, j'aimerais me proposer comme mentor, s'il y a un enfant ou s'il y a un parent qui détecte un certain talent de dessinateur dans le chef de son enfant, que je puisse encadrer cet enfant-là. Il n'y a pas de condition pour cacher en dehors, il y a pas. Non, pour le moment, je le fais de manière bénévole, mais je ne dois pas cacher que j'ai besoin de plus de moyens pour avoir un cadre adéquat parce que je le fais à la maison. Des fois, c'est compliqué, des fois, on est en rupture de stock, de matériel. Ouais. Ce serait intéressant d'avoir un plus beau cadre et une abondance de matériel pour pouvoir... donc ça peut vous servir façon accompagnement quoi, donc si les parents aussi allaient offrir quelque chose d'accompagnement sans condition, c'est sûr. C'est bienvenu, oui. Mais au départ c'est je l'ai fait vraiment, ça me tient à cœur. Oui, le courage de l'enfant et l'application. Mesdames, Messieurs, le message est passé, vous avez besoin de faire grandir l'art de votre enfant, donc Emmanuel Kadibwami est là pour vous. Au départ c'est gratis, comme il a dit aussi, mais vers la fin vous aurez contribué pour l'accompagnement, pour remercier l'artiste quoi. Et pour accompagner l'enfant, oui, voilà. Pour rendre plus efficient l'encadrement quoi. Voilà, merci Emmanuel d'être venu dans notre émission En Plus aujourd'hui. Merci, je sais que vous avez laissé beaucoup de choses pour venir juste pour dans notre émission. Oui, mais à moi de vous remercier, c'est un honneur d'avoir été invité sur ce plateau. Ouais. Je tiens à vous remercier et à féliciter toute l'équipe parce que je vois que c'est un cocktail de savoir-faire et moi j'admire beaucoup. Merci beaucoup, merci Emma d'être venu. Un plus. Merci à vous, chers téléspectateurs à la maison. Merci à En Plus, donc toute l'équipe de l'émission En Plus. Merci à la Fondation Vivre. Merci également à la télévision Hope Channel Télévision Bukavu. Merci à Radio Télé Ngoma Kivu. Merci à Epic Consult. Merci à Kaboneke Studio. Merci à Has Corporation. Merci également à la maison Consulat qui nous a offert ce beau cadre aujourd'hui. Merci et à bientôt, mesdames, messieurs. Au revoir.